Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui a été postée il y a quelques jours par El Ryan sur la grossophobie. C'est un micro-trottoir et c'est très intéressant de se pencher dessus pour voir un peu ce que pensent les gens de l'obésité, ce que savent les gens de l'obésité et ce qu'ils ne savent pas de l'obésité. Donc sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler la vidéo et je vais mettre pause lorsqu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Être gros c'est pas bien, etc. Il y a des gens musclés partout, il y a des gens bien foutus partout. Les programmes de sport ça explose, les régimes alimentaires, les diètes, etc. Après, dans grossophobie, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de considérer comme un standard de beauté, en l'occurrence la maigreur? Donc déjà, cette personne nous dit que être gros, c'est pas forcément mal. Être en situation d'obésité, c'est pas forcément mal. Et elle fait le rapprochement avec la beauté. Mais comprenez bien que beauté et santé, ça va pas du tout de pair. Ce n'est pas parce que l'on trouve une personne en surpoids belle que c'est pour autant que soudainement, elle se met à être en bonne santé. Surtout que l'on sait que toutes les personnes obèses finissent tôt ou tard par avoir des complications, que ce soit des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension ou du diabète, et que généralement, quand une personne est obèse, cela souligne soit un mal-être physique, soit un mal-être psychologique, soit les deux. Soit cette personne a vécu des événements traumatisants, ce qui fait qu'elle a trouvé refuge dans la nourriture. Et dans ce cas, avant même de penser à faire du sport et à revoir son alimentation, il faut revoir le problème à la source. Soit cette personne ne sait tout simplement pas s'alimenter, ne sait pas en fait quoi manger, ne fait aucun sport. Et parfois c'est les deux. Ça peut être une personne qui ne sait pas comment s'alimenter et qui a un grand mal-être psychologique. Donc forcément, quand une personne est obèse, il y a des choses cachées, même si on ne le voit pas au premier abord, il y a des choses qui ne vont pas. Donc dire que c'est bien, c'est un peu, voilà, c'est un peu mettre sous tapis toutes les souffrances que vivent au quotidien les obèses. Pas. Est-ce que la grosseur doit être considérée, à contrario, comme étant un standard de beauté? Non, non plus, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir nos propres standards de beauté. Ça va dans l'uniformisation de la pensée qu'on nous impose tous les jours. Être gros c'est mal, être maigre c'est bien, ou mince, la différence entre les Alors deux. là aussi, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il dit être gros, c'est mal, être maigre, c'est bien. Non, entre maigre et mince, il y a une vraie différence. Quand vous êtes mince, vous avez ce qu'il faut de graisse pour faire fonctionner vos hormones et pas plus, pour ne pas être en mauvaise santé. Quand vous êtes maigre, par définition, votre corps fonctionne moins bien aussi parce que déjà, vous manquez de calories au quotidien pour avoir l'énergie. Si vous avez trop peu de graisse, pour le coup, vous pouvez avoir des complications hormonales. Alors attention, petite parenthèse, quand je dis trop peu de graisse, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 20-25% de masse graisseuse, par exemple, chez un garçon. 12-15%, ça sera suffisant, par exemple, si vous voulez avoir les abdos. Et si vous voulez juste être en bonne santé, on peut facilement affirmer qu'autour de 18%, c'est bien. Mais là, le problème, c'est qu'en disant ça, il y a certaines personnes qui vont pousser le bouchon un peu trop loin et qui vont atteindre 30-35% de masse graisseuse. Et là, en l'occurrence, mon argument qui dit qu'il faut un minimum de graisse pour faire fonctionner les hormones tombe à l'eau parce que là, les quotas de graisse ne sont pas respectés et ils sont bien trop élevés. Aussi, ce qu'on peut dire sur les régimes, c'est vrai que les régimes, c'est pas la meilleure chose à faire pour perdre du poids. Premièrement, parce que déjà, un régime, c'est signe de frustration et de privation. Et généralement, quand une personne fait un régime, c'est qu'elle a un objectif, un instant T. Et une fois que l'objectif est atteint, cette personne n'a plus de raison de continuer à faire ses efforts. Donc, in fine, la personne reprendra le poids. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler de régime, mais plutôt de façon de consommer, de façon de s'alimenter, de façon de bouger, d'entraînement sportif. Le mot régime est très très péjoratif, et que ce soit dans l'inconscient collectif ou réellement mettre en place, parce que même encore aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a des coachs sportifs et même des diététiciens, si j'ose dire, qui vont faire des régimes drastiques. Forcément, ça va marcher, mais c'est sur le très court terme. C'est ce que l'on voit par exemple l'été lorsque les personnes veulent perdre du poids pour être belles sur la plage. C'est un peu ce qu'on peut appeler un régime. Parce qu'une fois l'été passé, après il n'y a aucun problème pour prendre tous les kilos. Et là, bon ben voilà. Donc le corps fait des variations de poids, ce qui est d'ailleurs très très mauvais pour la santé. Un dernier point sur ce qui est obésité et beauté. Il y a souvent par exemple l'argument qui est pris que autrefois une personne qui était obèse c'était signe de richesse, donc c'était signe de beauté parce qu'elle pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Mais comprenez bien une chose, ce n'est pas pour autant qu'elle était en bonne santé. On parle souvent de certaines tribus sur les îles qui ont pour standard de beauté l'obésité, les personnes avec des formes, les personnes en surpoids. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, que si c'est un standard de beauté, c'est signe de bonne santé. Ce sont des choses complètement différentes. Obèse parce qu'il mange trop, tu vois. Alors pas du tout, genre c'est. Ah, il a les os lourds. Ouais. Il a les Ça os. c'est intéressant parce que c'est un argument que j'ai souvent vu aussi dans le cadre de coaching, qu'une personne m'écrive en mode oui, salut Flavio, j'aimerais perdre du poids, problème, nanana, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai une ossature très lourde. Alors, on va venir nuancer tout ça parce que l'ossature la plus lourde que vous pouvez trouver, c'est chez l'homme, et elle peut aller grand maximum, mais là c'est grand maximum à 6 kilos. Et ça, peu importe votre poids. Donc, quand une personne fait 120 kilos et qui dit j'ai les os très lourds, on retire 6 kilos, ça fait 114, ça reste très lourd. J'ai déjà vu des personnes qui m'écrivaient qu'elles avaient une ossature qui pesait entre 15 et 20 kilos.
C'est totalement impossible. Chez les femmes, on est autour de 4-5 kilos. Mais alors que c'est un phénomène, c'est une maladie quoi à la base. Ouais, c'est vrai que l'obésité, c'est une maladie. Là, pour le coup, totalement raison. Ah, donc maintenant on est gros, mais c'est pas de notre faute. Non, obèse, je te parle. On devient obèse, mais c'est pas de notre faute. Ah mais il y en a, c'est pas de leur faute hein. Il y en a, c'est les gènes. Ok, ça c'est intéressant parce que c'est souvent quelque chose qui est utilisé en expliquant que les gènes font qu'on est obèse et que du coup on n'y peut rien. On va voir un exemple où effectivement il y a une petite partie de la population qui n'était obèse et qui n'y pouvait rien. Le seul écueil à cet argument, c'est que du coup toutes les personnes qui veulent entendre cet argument se confortent dans cet argument et n'essayent même pas de changer. Elles se disent que bah, si c'est possible d'être obèse sans le vouloir, pourquoi je perdrais du temps et de l'énergie, pourquoi je me donne à fond pour essayer de changer? Parce que dans tous les cas je n'y peux rien. On va voir hein, qu'il y a quelques petits, mais vraiment très peu de personnes, c'est pas leur faute, même si en plus ça peut se régler. Mais du coup, c'est dommage que ces personnes se confortent dans cette idée. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais d'abord devoir vous parler de la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété que l'on a en nous. Si demain je vous enlève votre leptine, vous n'aurez plus de satiété. C'est-à-dire que vous pourrez manger autant que vous voulez, vous aurez toujours faim. Les chercheurs se sont alors demandé si les obèses n'étaient pas en manque de leptine, si les taux de leptine n'étaient pas assez présents chez les obèses, ce qui pourrait causer en fait leur envie de tout le temps manger, certaines fringales par exemple. Donc il y a eu des expériences menées. Effectivement, on s'est rendu compte qu'une partie des personnes obèses souffraient d'un manque tel de leptine qu'elles ne pouvaient pas ressentir la satiété. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas de leur faute. Les chercheurs ont alors inventé, on va dire, des médicaments pour injecter de la leptine dans le corps, pour que le corps en sécrète, et que ces personnes ressentent alors la satiété. Sauf que, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir comme ma première vidéo, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes ont pu être aidées avec ce traitement ? C'est dans le monde entier, et ça fait quelques années maintenant que c'est mis en place, il n'y a que 30 personnes obèses qui ont bénéficié d'un apport en leptine. Parmi toutes les personnes qui disaient, par exemple, c'est la faute aux gènes, il y en a 30, réellement c'est la faute aux gènes. Du coup, maintenant qu'elles ont des leptines, elles ne sont plus obèses, mais c'était le cas pour 30 personnes dans le monde. C'est extrêmement peu. Alors vous allez me dire, on n'a pas testé tout le monde, on a testé suffisamment de personnes pour se rendre compte que du coup, ce n'est pas significatif et ce n'est pas la cause première d'obésité. En 2013, je pesais 115 kg, je mettais des t-shirts double XL, des pantalons taille 50. Là, je suis à 88 kg pour On peut 1m80. le féliciter parce que c'est franchement une très très belle évolution. Et ce qui est d'autant plus bien, c'est qu'on peut voir à l'image, enfin aussi avec les chiffres qu'il nous donne, qu'il n'a pas repris de poids. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans une perte de gras. Je fais pas mal de salles de sport. Enfin, Comment tu le vis? c'est pas. Est-ce que Bien. tu te sens pas mieux? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Là, c'est très intéressant parce que au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect mental. Je vous invite à aller voir la vidéo du Rire Jaune sur le régime 2 où il expliquait clairement qu'en fait, il avait pris beaucoup de poids, il était arrivé jusqu'à 120 kg, ce qui l'empêchait même de réfléchir. Il n'avait plus la force pour réfléchir. Il le dit avec beaucoup d'humour, mais quand il explique par exemple que quand il installait sa lumière pour se filmer, il était déjà fatigué, c'est quelque chose de vrai. Si vous connaissez une personne en surpoids et que vous passez du temps avec elle au quotidien, vous voyez bien que le simple fait de marcher, de monter les escaliers, c'est déjà fatigant pour elle. Donc au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect mental, l'aspect énergie au quotidien. On se sent beaucoup mieux parce qu'on est moins fatigué quand on monte l'escalier ou juste en fait en marchant, on est moins vite essoufflé, on fait moins d'apnée du sommeil aussi, donc on dort mieux. Plein de choses comme ça qu'on voit moins en apparence mais qui sont pourtant bien réelles. Il y a une photo, mais c'est un peu loin. Ah oui, je l'ai vu sur. Tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai vu hier. Bon. Bah écoute, moi personnellement, ça c'est pas obèse. Pourquoi c'est pas obèse? Mais ça c'est pas obèse gros. Alors, je ne connais pas personnellement la taille et le poids de Iseult. Déjà, petite parenthèse, surpoids, on pourrait dire qu'une personne qui a quelques kilos en trop, 4 ou 5, est en léger surpoids, ce qui ne permet pas vraisemblablement d'avoir des complications au quotidien. Mais au-delà d'un certain chiffre, on peut parler déjà d'obésité légère. Donc c'est pour ça que même si vous avez que quelques kilos en plus et que vous êtes en surpoids et donc pas encore au stade obèse cliniquement parlant, soyez vigilant à votre poids parce que généralement c'est l'étape d'après. Donc là, même sans avoir le poids et la taille de Iseult, on peut facilement déduire qu'elle est en obésité sévère. On le voit à ses formes, on le voit à la circonférence, on le voit à beaucoup de facteurs. Je n'ai pas besoin de vous énumérer pourquoi. Donc là, il y a l'obésité au sens clinique du terme. C'est pas juste j'ai quelques kilos en trop et je me sens bien. Là, dans ce cas, chacun fait ce qu'il veut, tant que c'est pas dangereux pour la santé. Là, elle véhicule une image qui est dangereuse parce que beaucoup vont assimiler un physique pareil à une bonne santé. Et malheureusement, c'est souvent question de temps. Les personnes obèses qui sont en bonne santé finiront par avoir des complications tôt ou tard, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le diabète ou plein de complications ou juste une baisse d'énergie au quotidien, des apnées du sommeil. Les complications finiront par arriver un jour ou l'autre. Sortir avec Pierre Ménès, il était à mourir de. Vraiment, il est tarpin drôle. Ouais, peut-être pas Pierre Ménez, mais. C'est très intéressant le peut-être pas Pierre Ménès parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette vidéo qui disent
Oui, moi je pourrais sortir avec une personne obèse, mais dès qu'on leur donne quelqu'un, elle dirait peut-être pas autant. Donc pour ça, je vous invite à lire les commentaires de cette vidéo. Il y a pas mal de témoignages d'anciens obèses, notamment garçons, qui expliquent que clairement, lorsqu'ils étaient en situation d'obésité, c'était impossible d'approcher de près ou de loin une fille pour essayer d'avoir un rendez-vous ou quoi que ce soit. En réalité, une femme ne sera jamais attirée par toi si tu fais 130 kilos et que tu as des boutons partout sur la gueule, que tu as une calvitie ou j'en sais rien. Il y a une formidable étude qui est sortie, enfin formidable. Je dis formidable parce que c'est intéressant de savoir autant de choses, mais bien sûr le résultat n'est pas positif. Tout ce que je vous dis c'est sourcé, donc vous allez le voir directement en description. Il y a une étude qui a montré qu'un père obèse avait plus de chances de donner un enfant autiste, trop petit ou trop grand. Donc une fois qu'on sait ça, forcément, là dans l'exemple, une femme réfléchira à 2 fois avant de, par exemple, construire une famille avec une personne obèse. C'est valable aussi dans l'autre cas. Quand les parents sont en situation d'obésité, les enfants peuvent avoir des complications, et ce, dès la naissance. Je pense qu'il faut faire de la prévention dans le sens où à partir du moment où s'entraînent des altérations de santé, il faut prendre en charge entre guillemets l'obésité et essayer d'accompagner la personne, etc. C'est totalement vrai. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens insultent les personnes obèses. Il ne faut pas les insulter, mais il faut les inciter à changer. Parce qu'il faut les accompagner. Comme on l'a vu, ça peut être des complications physiques et psychologiques. Donc là, je suis entièrement d'accord avec cette personne. Il faut les aider à changer. Il ne faut pas encourager de telles corpulences, de tels comportements. Donc oui, il est temps de prendre en compte l'obésité. Il est temps d'aider les personnes obèses. Il est temps de vraiment mettre l'obésité au cœur des problèmes et d'expliquer, de se souvenir qu'en fait l'obésité c'est une maladie, c'est une pathologie et c'est pas juste un mode de vie comme un autre. Et on n'irait pas dire à quelqu'un qui est maigre, faut que tu prennes plus de poids. Si, comme on l'a vu au début de vidéo, du coup une personne trop maigre, c'est aussi dangereux pour la santé. Donc c'est pas parce que vous avez des influenceuses ou des mannequins qui sont maigres comme des clous que c'est forcément signe de bonne santé. D'ailleurs, si vous regardez les mannequins, je vous parle pas forcément des mannequins d'Instagram, hein, des mannequins de marques de vêtements qu'on voit, notamment des femmes qui sont fines comme des clous, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Elles sont en carence de tous les micronutriments parce qu'elles peuvent rien manger, elles sont en carence de macronutriments et on l'a vu, elles ont des complications au niveau des os, de la structure osseuse, simplement en fait du fonctionnement de leurs organes. Donc malheureusement si, la maigreur est aussi dangereuse pour la santé. Ce qu'on peut conclure de cette vidéo donc c'est que l'obésité c'est une maladie à traiter. Bien sûr qu'il ne faut pas s'acharner sur les personnes obèses, mais il faut réellement les inciter à changer pour leur santé, au-delà de l'aspect visuel. Parce que cliniquement, être obèse, c'est être malade et avoir des complications. Je ne fais absolument pas l'apologie de la maigreur, parce que si on parle aussi d'obésité, on peut parler d'anorexie. L'anorexie, c'est les mêmes problèmes que l'obésité, dans le sens où il y a des problèmes psychologiques, et il y a des carences en micronutriments, en macronutriments, il y a une sous-alimentation. Donc en fait, si on prend tout le spectre, d'un côté, il y a une suralimentation, de l'autre, une sous-alimentation. Bien sûr que l'apologie de la maigreur, c'est pas du tout ce que je prends à travers cette vidéo, mais je suis pas non plus là pour vous faire l'apologie de l'obésité, parce que comme je vous ai dit, cela va causer des complications à court terme ou à long terme. Par exemple, 2 personnes sur 3 en situation d'obésité développeront un diabète de type 2 au cours de leur vie. Donc c'est quelque chose à réellement prendre en compte. Il faut qu'on commence à vraiment s'y attarder parce que, par exemple, vous voyez aux États-Unis, on dit souvent aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes obèses, sauf que tout ce qui rend les personnes obèses aux États-Unis arrive en France et est déjà bien en France. Les fast-food à chaque coin de rue, la malbouffe partout, le sucre partout, les produits industriels partout, ça arrive plus que jamais. Et d'ailleurs, je conclurai sur ça, si vous connaissez des personnes en surpoids ou en obésité et que vous vous intéressez réellement à leur mode de vie au quotidien, vous verrez qu'il y a un mal-être psychologique assez profond, qu'il y a des complications quotidiennes au niveau de l'énergie, qu'il y a des complications psychologiques et vous savez très bien que pour eux, c'est pas facile tous les jours. Donc, il faut vraiment les aider, les inciter à changer en bien, pour leur bien, pour qu'elles se sentent mieux au quotidien. Si vous aussi vous voulez perdre du gras ou prendre du muscle, je vous laisse cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi pour que l'on puisse discuter de vos objectifs. Je serai alors en mesure de vous expliquer ce que je peux faire pour vous lors d'un programme personnalisé. Et si vous souhaitez vous abonner gratuitement à ma newsletter pour recevoir des conseils chaque semaine dans votre boîte mail, c'est aussi sur la description que ça se passe. Je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien et faites passer le message. Ciao.